Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur la logique mathématique dans lequel on mettra en évidence les différentes étapes d'un raisonnement par récurrence, initialisation, hérédité et conclusion. Cette vidéo est dédiée aux étudiants première année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, soit A et P de réels distincts strictement positifs, montrez par récurrence que pour tout n appartenant à n, a plus b sur 2 le tout à la puissance n, inférieur ou égal à a à la puissance n plus b à la puissance n sur 2. Alors on va tout d'abord énoncer la propriété qu'on va démontrer. Alors soit Pn, la propriété définie sur n par a plus b sur 2 à la puissance n inférieur ou égal à la puissance n plus b à la puissance n sur 2. On commence par la phase d'initialisation. Alors pour n égale 0, donc ici on travaille dans n appartient à n, donc on commence par 0. Alors pour n égale 0, on a a plus b sur 2 à la puissance 0 égale à 1, et a à la puissance 0 plus b à la puissance 0 sur 2 égale a. Alors a à la puissance 0 c'est 1, plus b à la puissance 0 c'est 1 sur 2, donc je vais avoir 2 sur 2, c'est 1. Donc, on a bien a plus b sur 2 à la puissance 0 inférieur ou égal à la puissance 0 plus b à la puissance 0 sur 2. Donc, on a bien 1 inférieur ou égal à 1, c'est vrai. Donc, la propriété p de 0 est vraie. Alors maintenant, on passe à la phase d'hérédité. Supposons que Pn a plus b sur 2, le tout à la puissance n inférieur ou égal à la puissance n plus b à la puissance n sur 2. Et montrons que Pn plus 1 défini par a plus b sur 2, le tout à la puissance n plus 1 inférieur ou égal a à la puissance n plus 1 plus b à la puissance n plus 1 sur 2. Alors on a, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence, donc on a le droit d'utiliser, et ça c'est le but qu'on veut démontrer. Donc ici on va utiliser l'hypothèse de récurrence, on a a plus b sur 2, le tout à la puissance n inférieur ou égal à la puissance n plus b à la puissance n sur 2. Alors pour avoir a plus b sur 2, le tout à la puissance n plus 1, on va tout simplement multiplier ici les deux côtés par a plus b sur 2. Donc, on va avoir a plus b sur 2 fois a plus b sur 2 à la puissance n inférieur ou égal a plus b sur 2 facteur a à la puissance n plus b à la puissance n sur 2. Donc on a multiplié les deux côtés par a plus b sur 2. Donc bien sûr a plus b sur 2 est supérieur ou égal à 0 et même strictement positif. Donc dans l'énoncé on dit que a et b sont deux réels strictement positifs. C'est-à-dire que a est strictement positif, b aussi strictement positif. Alors, on aura a plus b sur 2. Donc ici, j'ai à la puissance 1. Ici, j'ai à la puissance n. Donc, je vais avoir ici à la puissance n plus 1. Donc, a fois a à la puissance n, c'est a à la puissance n plus 1. Donc ici, j'ai 1. Je fais la somme. 1 plus n. Inférieur ou égal a plus b sur 2 facteur a à la puissance n plus b à la puissance n sur 2. Voilà, maintenant, dans
le but à démontrer, il faut montrer que a plus b sur 2 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire ça, inférieur ou égal a à la puissance n plus 1 plus b à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, ce qu'on va faire, on va comparer. Donc, on va comparer ce qu'on a trouvé ici, a plus b sur 2, facteur a à la puissance n plus b à la puissance n sur 2. On va comparer avec a à la puissance n plus 1 plus b à la puissance n plus 1 sur 2. C'est-à-dire, on va montrer que cette expression est inférieure ou égale cette expression. Alors, en général, pour comparer a et b, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence. Si on montre que a moins b inférieur ou égal 0, donc a inférieur ou égal b. Sinon, a supérieur ou égal à b. Donc, on va faire la différence de cette expression et avec celui-là, pour montrer que le premier est inférieur ou égal le deuxième. Donc, on va calculer a plus b sur 2, facteur a à la puissance n plus b à la puissance n sur 2, moins, deuxième expression, donc a à la puissance n plus 1 plus b à la puissance n plus 1 sur 2 égale a. On va calculer ça. Alors, ici, on va développer. Donc, on a 2 fois 2, c'est 4. Et puis, ici, je vais avoir au numérateur a plus b, facteur a à la puissance n plus b à la puissance n, moins a à la puissance n plus 1 plus b à la puissance n plus 1. Donc, ici, pour avoir même dénominateur, le tout sur 4, je vais diviser par 2, c'est-à-dire je vais avoir 2 fois 2, 4, et je vais multiplier le numérateur par 2. Donc, ça c'est égal à, alors je vais mettre le tout sur 4. Ici on développe a fois a à la puissance n, c'est a à la puissance n plus 1, a fois b à la puissance n, c'est a b à la puissance n, plus b fois a à la puissance n, donc plus b a à la puissance n, ensuite b fois b à la puissance n, c'est b à la puissance n plus 1. Ils ont le même dénominateur. Ici, j'ai 2 moins, donc moins 2 a à la puissance n plus 1. Donc, moins 2 a à la puissance n plus 1. Même chose, moins 2 b à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est égal à. Alors ici, je factorise par 1 sur 4. Je vais mettre 1 sur 4 en facteur. Donc il reste tout ça. Donc je vais avoir a à la puissance n plus 1, moins 2 a à la puissance n plus 1, c'est moins a à la puissance n plus 1. Ici, on a b à la puissance n plus 1, moins 2 b à la puissance n plus 1, c'est moins b à la puissance n plus 1. Ensuite, on va mettre le reste. Donc, je vais mettre plus a b à la puissance n, plus a à la puissance n, b. Donc ça, c'est égal à 1. Alors maintenant, on va factoriser par encore par moins 1. Je vais avoir moins 1 sur 4 en facteur. Ici, il reste a à la puissance n plus 1 plus b à la puissance n plus 1 moins a b à la puissance n moins a à la puissance n b. Donc ça, c'est égal à moins 1 sur 4 facteur. Alors ici, on va essayer de factoriser. Ici, j'ai a à la puissance n plus 1 et là, j'ai a à la puissance n. Donc, je factorise par a à la puissance n. Donc, je vais mettre a à la puissance n, facteur. Alors ici, il reste a. Et puis ici, il reste moins b. Même chose là, je vais factoriser par b à la puissance n. Donc, plus b à la puissance n. Alors ici, il reste b. Ici, il reste moins a. Donc, ça, c'est égal à moins 1 sur 4. Donc, on voit ici, j'ai a moins b et b moins 1. Donc, je factorise par a moins b. Facteur. Alors ici, il reste a à la puissance n. Ici, on a b moins 1, c'est-à-dire l'opposé de a moins b. Donc, on va mettre moins b. Donc, il reste moins b à la puissance n. Alors ici, on sait que... Alors, on va factoriser cette identité remarquable, a à la puissance n moins b à la puissance n. Alors, on sait que a à la puissance n moins b à la puissance n est égal à. Alors, est égal à a moins b, facteur a à la puissance n moins 1,
plus a à la puissance n moins 2 fois b, plus, etc. jusqu'à a à la puissance n moins 2, ou bien on va mettre a tout d'abord. Alors a fois b à la puissance n moins 2, plus b à la puissance n moins 1. Donc normalement c'est égal à a moins b, facteur la somme k allant de 0 à n moins 1 de a à la puissance k fois b à la puissance n moins 1 moins k. Alors maintenant on remplace. Donc ici on a a plus b sur 2. Donc a plus b sur 2 facteur a à la puissance n plus b à la puissance n sur 2 moins a à la puissance n plus 1 plus b à la puissance n plus 1 sur 2 égale a. Donc ici on a trouvé moins 1 sur 4 facteur a moins p, et on remplace a à la puissance n moins p à la puissance n par donc par ça, par cette expression. Donc on va avoir ici a moins p facteur a à la puissance n moins 1 plus a à la puissance n moins 2 b plus etc. jusqu'à a à la puissance b a fois b à la puissance n moins 2 plus b à la puissance n moins 1. Donc ça c'est égal à moins 1 sur 4. Ici on a a moins p fois a moins p. Donc c'est a moins p au carré. Facteur tout ça. A à la puissance n moins 1 plus a n moins 2 b. Normalement on va avoir a n moins 3 b au carré, etc. Donc plus, etc. jusqu'à a b à la puissance n moins 2 plus b à la puissance n moins 1. Alors, comme vous voyez ici, on a moins 1 sur 4 inférieur ou égal à 0. A moins p au carré, c'est positif ou nul. Et tout ça, c'est positif ou nul, même strictement positif. Car on a déjà supposé que A est strictement positif et B strictement positif. Donc ici, cette somme, bien sûr, est strictement positive. Donc ça, c'est évident. Alors, comme vous voyez ici, positif fois négatif. Donc tout ça, c'est négatif. Alors, on va dire, on a moins 1 sur 4, facteur A moins B au carré, inférieur ou égal à 0, et A à la puissance n moins 1, plus AN moins 2B, plus, etc., jusqu'à A, B à la puissance n moins 2, plus B n moins 1, strictement positif, entre parenthèses, car A strictement positif, et B strictement positif. On a déjà dit ça dans l'énoncé. Alors dans l'énoncé, alors A et B, deux réels strictement positifs. Voilà, donc A plus B sur 2, facteur A à la puissance n plus B à la puissance n sur 2, moins A à la puissance n plus 1 plus B à la puissance n plus 1 sur 2, c'est-à-dire tout ça. Et comment on a trouvé qu'il est inférieur ou égal à 0. Voilà, donc on va avoir A plus B sur 2, facteur A à la puissance n plus B à la puissance n sur 2. Alors, ce terme, l'autre côté, on va avoir inférieur ou égal A à la puissance n plus 1 plus B à la puissance n plus 1 sur 2. Voilà. Donc, maintenant, on revient. Voilà. Ici, on a déjà montré que A plus B sur 2 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à tout ça. Et cette dernière expression, lui-même, est inférieure ou égal à cette expression. A à la puissance n plus 1 plus B à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, par transitivité, je déduis que cette expression est inférieure à celui-là. Donc,
ça est inférieur à ça, et ça est inférieur à ça, donc le premier est inférieur ou égal le deuxième. Donc c'est ce qu'on a démontré ici. Et on a déjà montré que A plus B sur 2 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal A plus B sur 2 facteur A à la puissance n plus B à la puissance n sur 2. Voilà, donc à partir de ces deux inégalités, on a ça inférieur à ça, et celui-là, c'est ça exactement, lui-même est inférieur à ça. Donc par transitivité, je déduis que A plus B sur 2 à la puissance n plus 1 est inférieur à A à la puissance n plus 1 plus B à la puissance plus 1 sur 2. Donc, A plus B sur 2 à la puissance n plus 1 inférieur ou égal A à la puissance n plus 1 plus B à la puissance n plus 1 sur 2. D'où la propriété Pn plus 1 est vraie. Voilà, maintenant on a terminé avec la phase d'hérédité. Conclusion, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, on a A plus B sur 2, le tout à la puissance n, inférieur ou égal A à la puissance n plus B à la puissance n sur 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.